Marcher avec Dieu, 46. Pèlerin vers notre véritable patrie. Pour les chrétiens appelés à être le peuple de Dieu, la Bible est le seul guide pour vivre. Le monde offre une multitude de voies, de pensées, de normes, d'opinions convaincantes, mais notre seul guide, c'est l'Écriture. C'est par la parole que nous découvrons comment vivre dans ce monde et vers où nous allons. Il n'y a pas d'autre chemin. Le christianisme n'est pas une religion que l'on embrasse pour obtenir plus rapidement, et en plus grande quantité, ce que l'on désire du monde. Le christianisme n'est pas une religion, c'est la vie. Ce n'est pas une tradition, mais une relation vivante. La notion de bénédiction telle qu'on la trouve dans les religions du monde n'existe pas en Christ. Notre véritable bénédiction, c'est l'Évangile lui-même. Nous ne poursuivons pas l'Évangile pour recevoir des bénédictions, c'est parce que nous avons déjà reçu l'Évangile que nous vivons comme ceux qui marchent vers le royaume de Dieu. Ce monde n'est pas notre maison, ce n'est qu'un lieu de passage. Et la destination vers laquelle nous marchons, le royaume de Dieu, avait déjà été déterminée avant la création du monde. En Christ, Dieu nous a choisis pour ce royaume. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Voilà ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Ainsi, nous retournons à notre origine. Nous ne sommes pas nés de ce monde, nous sommes nés de ce royaume. Nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes un peuple appelé par Dieu. Vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait comme ses propres gens. Mais vous ne faites pas partie du monde. Au contraire, je vous ai choisi du milieu du monde, voilà pourquoi le monde vous hait. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Mon royaume ne fait pas partie de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume faisait partie de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux autorités juives. En fait, mon royaume est d'un autre lieu. Oui, tous les chrétiens choisis en Christ avant la fondation du monde, aujourd'hui simplement de passage dans ce monde temporaire, sont des étrangers sur cette terre. Ce n'est pas notre destination finale. Notre véritable but, c'est le royaume de Dieu, c'est notre vraie patrie. Et l'Écriture en témoigne. Les personnes de foi mentionnées dans la Bible ont elles aussi vécu comme des étrangers ici-bas. Elles n'étaient pas propriétaires du monde, ni ne cherchaient à l'être. Même lorsqu'elles portaient des titres comme gouverneur ou roi, elles ne se laissaient pas attacher par les honneurs terrestres. Elles savaient que le monde n'était pas tout, et elles aspiraient à leur vraie maison. Étrangers dans l'Écriture. La Bible rend constamment témoignage que la vie du peuple de Dieu est celle de pèlerins et d'étrangers sur la terre. Regardons Abraham, présenté comme un homme béni. Dieu lui a fait cette promesse. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et par l'Écriture, nous comprenons que la bénédiction promise à Abraham ne concernait pas la force terrestre ni les honneurs mais l'Évangile. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a annoncé d'avance cette bonne nouvelle à Abraham, « Toutes les nations seront bénies en toi. » Il nous a rachetés afin que, pour les païens aussi, la bénédiction d'Abraham ait lieu en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit promis. Et c'est pourquoi Abraham s'est lui-même désigné comme un étranger. « Je suis un étranger et un habitant temporaire parmi vous. Donnez-moi une propriété funéraire chez vous, afin que j'y enterre mon mort. » La Bible affirme clairement qu'Abraham n'était pas un propriétaire dans ce monde. Étienne déclara. « Frères et pères, écoutez-moi. Le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham alors qu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'installe à Charan. Il lui dit, « Quitte ton pays et ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » Alors il quitta le pays des Chaldéens et s'installa à Charan. Après la mort de son père, Dieu le fit venir dans ce pays où vous habitez maintenant. Il ne lui donna ici aucun héritage, pas même de quoi poser le pied. Cette confession d'Abraham se poursuit avec Jacob. Avant de se tenir comme un véritable enfant de Dieu, Jacob poursuivait les bénédictions du monde jusqu'à tromper son père Isaac, son frère Ésaü, et son oncle Laban. Mais lorsqu'il revint du pays de Padan Aram et atteignit Béthel,
où il avait fait un vœu à Dieu, le Seigneur lui donna la véritable bénédiction. Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Padan-Aram, et le bénit. Dieu lui dit, « Ton nom est Jacob, mais tu ne seras plus appelé Jacob. Ton nom sera Israël. » Et il lui donna le nom d'Israël. À partir de ce moment, Jacob commença à vivre une véritable vie de pèlerin, non pas une vie d'acquisition, mais une vie de dépossession. Finalement, lorsqu'il se tint devant Pharaon, le roi du monde, il confessa que sa vie avait été un long voyage de souffrance et d'errance. Jacob répondit au Pharaon, « Le nombre de mes années de séjour est de 130 ans. Elles ont été peu nombreuses et mauvaises, et je n'ai pas atteint le nombre des années de séjour de mes ancêtres. » Le nom de Jacob, devenu Israël, est devenu une nation. Et en tant que nation, Israël a aussi vécu comme pèlerin dans ce monde. Tu ne maltraiteras pas l'étranger, tu ne l'opprimeras pas, car vous avez été étrangers en Égypte. Tu n'opprimeras pas l'étranger, vous connaissez le cœur de l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Et Moïse, le chef qui fit sortir le peuple d'Israël d'Égypte, confessa lui aussi que sa vie était celle d'un étranger sur cette terre. Tsipora donna un fils à Moïse. Il l'appela du nom de Gershom. Car, dit-il, je suis un étranger dans un pays étranger. À cette parole, Moïse s'enfuit et alla séjourner au pays de Madian, où il eut 2 fils. Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon, le roi du monde. Pourtant, par la foi, il savait que ce monde n'était pas sa véritable maison. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un temps des plaisirs du péché. Il considéra l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la récompense. Cette confession d'une vie de pèlerin se poursuit même avec le roi David, le roi par excellence d'Israël. Après avoir été oint par Dieu, David passa de longues années à fuir la jalousie et la haine de Saül. Et même s'il devint roi en temps voulu selon Dieu, il comprit que ce monde n'était pas le véritable royaume que le peuple de Dieu devait posséder. Il confessa qu'il était un étranger marchant vers sa véritable patrie. « Qui suis-je, et qui est mon peuple, pour que nous ayons la force de faire de telles offrandes volontaires? Tout vient de toi, et ce que nous t'avons donné vient de ta main. Car nous sommes étrangers devant toi, et des hôtes, comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre sont comme une ombre, sans espoir. Éternel, notre Dieu, toute cette abondance que nous avons préparée pour te bâtir une maison en l'honneur de ton saint nom vient de ta main, et tout t'appartient. » Et cette confession de David continue dans les psaumes. « Écoute ma prière, Éternel, prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. Car je suis un étranger chez toi, un résident temporaire, comme tous mes ancêtres. Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. » C'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux résume les confessions de foi de l'Ancien Testament, où le peuple de Dieu reconnaissait que leur vie en ce monde était un voyage de pèlerinage. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Ce voyage de pèlerinage vers la véritable patrie se poursuit dans le Nouveau Testament à travers l'Évangile apporté par Jésus-Christ. Par Jésus, ceux qui ont reçu l'Évangile et ont été remplis du Saint-Esprit ne considéraient plus ce monde comme leur demeure ultime. Ils vendaient leurs biens et les apportaient aux apôtres, ayant compris que ce monde n'était pas tout. Ils commencèrent à vivre comme des pèlerins. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ses besoins. L'apôtre Pierre applique cette vie de pèlerinage à tous les croyants de son époque. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger, dispersés dans le Pont,
la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et puisque vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour ici-bas. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La vie d'un pèlerin vers notre véritable patrie. La vie du chrétien, rétabli dans la communion avec Dieu par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, n'est pas semblable à celle de ceux qui appartiennent au monde. Ceux qui vivent comme des pèlerins en route vers leur véritable patrie se détachent de l'amour du monde et d'eux-mêmes, et grandissent dans l'amour de Dieu, ce qui les conduit à aimer leur prochain. Puisque leur destination ultime n'est pas dans ce monde, ils ne se glorifient pas de ce que le monde peut offrir. Nous ne faisons que passer dans ce monde. C'est pourquoi nous devons comprendre que notre seule fierté est en Dieu. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. En Dieu, nous nous glorifions chaque jour, et nous célébrerons à jamais ton nom. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est en cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Ceux qui vivent comme des pèlerins vers leur véritable patrie n'envient pas ceux qui possèdent beaucoup dans ce monde. Ils ne s'attachent pas à ce qui est passager. Ne porte pas envie à l'homme violent, et ne choisit aucune de ses voies. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Ne porte pas envie aux hommes méchants, et ne désire pas être avec eux. Les chrétiens qui vivent comme des pèlerins en marche vers leur véritable patrie n'ont pas honte de ne pas posséder les choses de ce monde. Car ils ont la ferme assurance, par la foi, de la maison vers laquelle ils avancent. C'est pourquoi ils n'ont pas honte de Dieu, ni de l'Évangile, ni même de souffrir en tant que chrétiens. Ils vivent avec assurance dans la foi. Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai pas. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Les chrétiens qui vivent comme des pèlerins vers leur véritable patrie sont satisfaits. Parce qu'ils savent que ce monde n'est pas éternel, mais simplement un lieu de passage, ils peuvent manquer de biens matériels sans se plaindre. Leur contentement est en Dieu, non dans les choses du monde. Parce que ce monde n'est pas leur destination finale, ils peuvent être comblés. Ceux qui ne vivent pas en vue de la véritable patrie et ceux qui pensent que ce monde est tout ne peuvent jamais être véritablement satisfaits. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais aussi vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est, en effet, une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point ». Les chrétiens qui vivent comme des pèlerins en marche vers leur véritable patrie reconnaissent la souveraineté de Dieu. Sur le chemin de cette vie, il y a des temps où Dieu donne, et d'autres où il ne donne pas. Pourtant, ils font confiance à celui qui gouverne toutes choses. Ils reconnaissent que celui qui donne et celui qui reprend, c'est Dieu, et ils marchent dans la foi, même dans ce qu'ils ne désirent pas, ou ce qu'ils ne comprennent pas. Même dans les réalités brisées de ce monde, ils les reçoivent comme l'œuvre souveraine de Dieu. L'Éternel fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit,
il abaisse et il élève. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Les chrétiens qui vivent comme des pèlerins en marche vers leur véritable patrie sont des gens remplis de joie et de reconnaissance. Leur joie et leur gratitude ne viennent pas du fait d'avoir plus que les autres ou de jouir davantage dans ce monde. Ils se réjouissent et rendent grâce à cause de leur véritable patrie. Chaque pas qui les en rapproche remplit leur cœur de reconnaissance. Cette joie ne peut être enlevée par quiconque ni par quoi que ce soit, car elle est fondée sur la certitude de la maison vers laquelle ils avancent déjà. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Au reste, frères et sœurs, réjouissez-vous, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Les chrétiens qui vivent comme des pèlerins en marche vers leur véritable patrie fixent leurs yeux, leurs pensées et leurs souvenirs sur Jésus-Christ, notre Sauveur. Fixons les yeux sur Jésus, le chef de notre foi et celui qui l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs saints, vous qui avez par l'appel céleste, portez vos pensées sur Jésus, l'apôtre et le grand prêtre de notre foi. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David, c'est là mon évangile. Les chrétiens qui vivent comme des pèlerins vers leur patrie ne sont pas attachés au monde ni à ce qui est dans le monde. Car ils n'appartiennent pas à ce monde. N'aimez ni le monde ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde. Les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais du monde. Et le monde passe, avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais vous n'êtes pas du monde, et je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pourquoi le monde vous déteste. Maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Les chrétiens qui vivent comme des pèlerins vers leur patrie sont ceux qui aiment. Ils aiment Dieu de tout leur cœur, et ils aiment leur prochain d'un amour qui vient de l'amour de Dieu. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ne devez rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu,
car Dieu est amour. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Le peuple de Dieu, les chrétiens, vivent dans ce monde, mais ils sont enfants de Dieu choisis en Christ avant la création du monde. Bien qu'ils aient vécu comme si ce monde était tout, par grâce et par la foi, ils se sont tournés à nouveau vers la patrie d'où ils viennent. Leur cœur est désormais attaché à ce lieu, et ils marchent dans cette direction. Même après avoir été appelés par Dieu, ils peuvent encore trébucher, car leur statut d'enfant de Dieu ne correspond pas encore à leurs anciennes habitudes de péché. Mais le zèle de Dieu, qui les a appelés et qui a envoyé son Fils mourir pour eux alors qu'ils étaient encore pécheurs, les conduira à se détacher de ce monde pour vivre comme des pèlerins. Une vie qui autrefois tournait le dos à Dieu pour courir vers le monde, maintenant, tourne le dos au monde et s'avance pas à pas vers Dieu et son royaume. Par la mort dans ce monde, ils entreront dans le véritable repos. Voilà le chemin béni de la vie. Voilà le pèlerinage vers notre véritable patrie.